Oui, pour sortir un petit peu du sujet là. Oui. À l'époque où ceci s'est produit, je me souviens d'un ministre, je crois que c'était une ministre, je ne sais pas si c'était une femme en tous les cas qui était ministre, et qui avait dit, justement devant l'émoi de la population française sur le jugement, elle dit en fait, attention de ne pas prendre des décisions rapides, parce qu'en fait, elle nous avait fait comprendre qu'en fait, ce que j'avais compris en tous les cas, c'était un mariage forcé dans cette communauté, et qu'en fait, le fait d'annuler ce mariage, c'était le seul moyen qu'avaient eu ces jeunes pour retrouver la liberté. Alors, ça paraît assez intéressant. Et quand, je crois, alors, quand est-il véritablement le véritable problème, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai que techniquement, d'annuler, c'est plus facile, c'est évident. Mais ce n'est pas le problème, c'est que dans la famille, vous allez avoir des pressions familiales. Vous allez avoir des pressions familiales qui font qu'à tout moment, la fille sera en état d'infériorité. Et si on lui demande son consentement, elle le demande. Vous savez. Oui, mais alors, la dette, c'est que faire parce qu'en fait, là, on est devant un sort de pis-aller, c'est-à-dire par rapport à un problème de société. En fait, quel est le seul moyen que l'on trouve? C'est de légiférer. C'est de légiférer, exactement. De façon à ne pas donner au juge la possibilité d'interprétation. C'est ça, la véritable... C'est un peu ça le fond du problème. Oui. Mis à part le fait que la société évolue, je suis tout à fait d'accord, hein, ça c'est... Heureusement. Mais en fait, on se retrouve devant les situations. On peut tout de même pas continuer. Et je trouvais ça assez intéressant, Bernard Salamon, que justement, ils disent, mais attention, vous dites il faut empêcher ce genre de jugement, mais c'est la seule façon que la société a se défendre à ce jour contre des abus tels qu'il y avait à faire. Parce qu'il y a une imperfection du droit qu'il faut retravailler l'article 180. C'est évident. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Et puis, de rapprocher l'article 180 à un article qui est sur la théorie générale du contrat, de la vente de petits pois ou de la vente de casseroles, il est quand même un peu choquant de voir qu'on est capable de faire ça. Bon, on en est là. Je voudrais, et on continuera après, mais on continuera tranquillement, vous tous, puisqu'on a un cours, parce qu'il faut se nourrir culturellement, mais aussi d'une façon corporelle. Oui, c'est une question. J'ai une communauté, simplement, on dirait l'évidence catholique, oui, très chrétienne. Est-ce que le jugement du juge aurait été le même en droit? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de pression, je dirais, de cette ambiance, finalement, mettons-nous à la place des gens de culture musulmane et allons plutôt dans leur sens pour rendre le jugement? Parce qu'il y a quand même, jusqu'à présent, simplement sur le fondement de ça, cette question aurait pu être jugée de tout temps, et de la même manière, quasiment. Or, spécifiquement, c'est maintenant, c'est en 2018 que ça s'est produit. Moi, je me pose une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a pas une espèce de pression environnementale sur le plan culturel et juridique? Je vais vous répondre. Alors là, c'est évident. J'ai vécu toute ma vie de scolarité dans des milieux religieux. J'y suis que j'ai fait combat contre la laïcité. J'étais un des premiers dans les premières. Et il y a 15 ans de ça, je rencontre un père préfet et je lui dis quand même, heureusement qu'il y a eu la laïcité, parce que sans la laïcité, on serait bien ennuyé maintenant, avec toutes les influences diverses qui sont en train de pousser. J'ai bien compris ce que vous êtes en train de me dire. Il est évident que quand vous allez à la sécurité sociale, que vous avez j'allais dire, un père des pauvres gens, les trois quarts du temps d'ailleurs, qui sont, j'allais dire, peut-être, qui ont une apparence un peu différente du plan traditionnel, il est évident qu'ils sont, pour l'instant, dans l'air du temps, ils sont mieux conseillés disons, le commun des mortels de la population française. C'est évident. Il y a, comme vous dites, une volonté de vouloir ouvrir. C'est vrai.
il n'y a pas de doute. Le cardinal Lustiger, un peu avant qu'il parte, disait lors d'une réunion, mais pourquoi vous voulez financer des mosquées alors que nous, il y a la séparation de l'Église et de l'État? Réponse, il faut réponse de Sarkozy, qui à l'époque était encore ministre de l'Intérieur. Lui dit, écoutez, vous voulez financer l'entretien des églises, là, Lustiger est parti. Mais il y avait un fond dans ce que disait le cardinal Lustiger sur cette question. Il est évident que le juge, il n'est passé pas un mauvais juge. C'est ce que je dis depuis le début. C'est que ce juge-là, lorsqu'il dit qu'ils sont d'accord, bah, ils sont d'accord, je ne vais pas en faire une histoire, j'ai des tas de jugements à mettre en place. Vous pensez bien que je ne vais pas passer mon temps sur cette question. Seulement pas de peau, c'est que la décision du juge va à l'encontre de normes supérieures. C'est ça le problème. Mais vous avez totalement raison, je suis convaincu que ça aurait été la religion, ce qu'on appelle la religion dominante dans un pays, et je suis un peu pas sûr. Hein? Mais la justice est humaine. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'aléa, je le connais. D'autres questions? Eh bien, avant qu'on parle de l'autre côté, je vais vous lire, pour terminer, les quelques paroles, les quelques réactions d'Elisabeth Badinter lorsqu'elle a su, elle a connu le fondement de l'arrêt. Je suis inspiré par la décision du tribunal d'accepter de juger ça parce que la sexualité de la femme est une affaire privée et libre en France, absolument libre, a déclaré Elisabeth Badinter sur France Inter. Très inquiète de ce jugement annulant un mariage parce que la jeune femme n'est pas vierge et a menti sur sa virginité. Elisabeth Badinter estime que ça aboutit tout simplement à faire courir nombre de jeunes femmes, c'est ce que vous venez de dire, musulmanes, dans les hôpitaux pour se faire refaire l'hymen. Et par conséquent, au lieu pour un tribunal de défendre les femmes, de défendre ces jeunes femmes, au contraire, il accentue la pression sur elles. Et je vous dis franchement, je pense à cette malheureuse jeune fille. Et ça, c'est important. Parce que c'est ce que je vous disais, la pression familiale. Et je vous dis franchement, je pense à cette malheureuse jeune fille, humiliée, publiquement humiliée, revenant dans sa famille. Ce qu'elle a dû vivre a dû être insupportable. J'ai honte que la justice française n'ait pas pris à cœur de défendre toutes ces jeunes filles à tel point.